Moi, quand je pars en moto pour une aventure comme la grande aventure Honda, j'essaie d'avoir des vêtements qui vont permettre évidemment de rouler sous toutes les conditions. Je pense que ça prend ça. Tu pars pas avec un petit manteau de cuir puis des jeans avec des souliers de course. D'abord, je roule tout le temps bien équipé. Et puis, pour des aventures comme ça, où je ne sais pas trop quel genre de température je vais rencontrer, j'essaie d'avoir du multicouche, comme mon ensemble Touratech. Ça fait quelques années que je le roule. J'aime ça parce que quand il fait chaud, la première couche de vêtements, celle que je porte, c'est complètement ventilé. Donc, tu roules, même s'il fait 30 degrés comme aujourd'hui, je suis relativement bien. Si au pire, j'ai très, très chaud, je vais rouler debout. Et là, ça me ventile encore plus. Je passe un petit peu de temps debout, ça revient correct. Et ensuite, c'est qu'il y a une autre couche qu'on peut ajouter qui est vraiment la couche imperméable. Ou si jamais il pleut pas mais qu'il fait froid, bien, je rajoute ça aussi. Donc, ça permet de rouler au chaud. Et puis, on peut toujours se mettre une petite laine en dessous où on va être bien. Des bottes imperméables aussi, c'est important. Et ce qui est le fun aussi de l'ensemble Touratech, comparativement à d'autres ensembles que j'ai déjà eus, c'est que la doublure imperméable va par-dessus plutôt qu'en dessous. Donc, quand il se met à pleuvoir, que tu es sur la route en expédition, tu n'as pas à arrêter sur le bord du chemin, à enlever ton manteau, enlever tes pantalons, mettre la doublure puis remettre tout ça par-dessus. Tu as juste à arrêter, tu remets ton impair, tu rajoutes tes culottes et puis tu es reparti. Et quand tu arrives à destination le soir, tu mets juste la couche supérieure et là, c'est comme avoir un petit impair propre pour aller souper au restaurant. Tu n'as pas besoin de te promener avec tout ton ensemble padé là, pour aller au restaurant. On vient d'arriver au camping Koa et on sort l'épicerie, on va monter nos tentes. Il est 8h05, on a fait une bonne journée, puis là, on va se faire une bonne bouffe au camping. Ça, c'est cool. Partir en aventure moto en camping, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. On triche un peu, on a quand même le camion de sport qui peut transporter là, la glacière, des choses comme ça, mais on est quand même allé avec le strict minimum. Moi, le camping, c'est drôle parce que je suis vraiment quelqu'un de camping, mais pour moi, le camping, c'est dans une roulotte de plus de 30 pieds. Et là, on s'est dit qu'on ferait 3 jours de camping en moto. On s'entend que c'était pas la même chose, mais j'avais quand même hâte à ça parce que ça nous ramène un peu à la base de l'activité plein air, d'être dehors. Je trouve que ça fit bien avec la moto, moto d'aventure, moto-tourisme aussi. On se la joue pas à moitié, nous autres, au show de moto. On mange pas des sandwichs, nous autres. On mange des steaks. Avec Sébastien, quoi? Des portobello. Des portobello. Alors, on part-tu les steaks, les gars, avant que ça brûle? Ouais. Oh! On s'est acheté une poêle. On avait tout le reste. Alors, premier steak. Vos cuissons, c'est quoi, les gars? Medium saignant. Medium saignant. Alors, voilà. Ah, ça sent bon déjà. On a du fun. On avait perdu 2 steaks. Wouh! Puis c'est surtout le fun, l'effet de gang pour aller faire du camping. Je m'attendais pas à ce que Éric nous sorte des talents de chef incroyables pour manger, honnêtement, le meilleur steak que j'ai mangé dans les 5 dernières années. Dites-y pas, la tête va s'y enfler. On arrive le soir, je me sens comme un cow-boy quand j'arrive au camping. Je stationne ma monture, j'ai ma tente, je me fais un feu de camp, on se fait une petite bouffe, on s'est fait des steaks. Écoute, on n'aurait pas mangé mieux dans n'importe quel restaurant de la région. Tout le monde y met un peu du sien. Avec des petites fourchettes en plastique puis des couteaux de poche, on a réussi à manger notre assiette. Puis juste ça, là, ça rend l'expérience tellement plus le fun. La bouffe, je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça goûte meilleur dans ce temps-là. Puis ça, c'est les petits détails qui font qu'une belle aventure comme on vit là, ça donne le goût de la refaire.